Salut Lily. Bah qu'est-ce que tu fais encore chez toi? T'as vu le soleil qu'on a dehors? Vas-y, va faire un tour. Bah je préfère rester ici en fait. Ouais parce que j'ai vu un reportage sur la Chine. Tout le monde est surveillé là-bas. Noté, reconnaissance faciale, tu passes au rouge, tu scannes ta tête et t'as tout de suite une amende. Ouais, scanne ton visage, ouais. Piou piou piou. Tu rigoles mais j'ai lu sur un blog qu'en France ils sont en train de faire pareil qu'en Chine. Mais ils ne le disent pas. Je suis allée dehors et il y a des caméras partout. Ils ont déjà commencé. Bon ok, t'as raison là-dessus, il y a beaucoup de caméras, mais ça veut pas dire qu'on nous espionne ou je sais pas quoi, hein. Bah tiens, on va voir. J'espère qu'ils scannent mon meilleur profil. Oui, je suis à Saint-Denis-des-Vosges. J'ai rendez-vous avec Arnaud Noël pour qu'il nous explique un peu qui est aux commandes des caméras. Eh oui, c'est la police municipale qui est responsable des caméras dans cette ville. Chez moi dans les Vosges. Bonjour. Donc vous avez combien de caméras à peu près en ville? On dispose d'environ une centaine de caméras. Nos caméras enregistrent absolument tout ce qu'elles voient et les conservent sur des serveurs pendant une durée de 15 jours. Est-ce qu'on peut voir comment ça se passe? Oui, bien sûr, je peux vous faire une petite démonstration. On peut aller chercher une plaque d'immatriculation. On est dans une rue qui se situe presque à 600 mètres de la caméra. Alors tout le monde peut avoir accès à ces images. J'aimerais pas trop que mes parents voient ce que je fais après l'école. Seules des personnes habilitées par la préfecture des Vosges sont autorisées à rentrer dans le centre de supervision urbain. Je te rassure, on ne peut pas donner les images, ni même raconter ce qu'on pourrait voir, ce que les opérateurs pourraient voir. C'est très confidentiel, mais c'est pas une raison pour faire des bêtises à la sortie de l'école. Et on peut suivre les gens comme dans les films? Les caméras ne sont pas des caméras qui servent à pister à proprement dit les gens. On est plutôt là pour prévenir de certains faits qui pourraient se produire comme des vols, des agressions. Et effectivement, si le besoin s'en faisait sentir, grâce aux images qu'on a enregistrées, eh bien un officier de police pourrait nous demander les images pour pouvoir identifier à ce moment-là les gens. Mais notre premier but n'est pas de suivre et d'identifier les gens. Ok, c'est encadré. Ouais, mais quel cadre on met autour de ma tête? On va voir ça avec Karina Chatin-Marcel. Elle travaille à la CNIL. C'est un organisme qui fait attention à protéger nos libertés. Alors c'est possible d'en arriver à une situation comme la Chine? On a la chance, en France et en Europe, d'avoir un cadre juridique qui protège les droits et les libertés des personnes. Ouf. La vidéosurveillance, elle ne peut pas être mise en place n'importe comment. Il y a donc des précautions à prendre. Prenons le cas d'un chef d'établissement. Si le chef d'établissement souhaite installer une caméra de vidéosurveillance à l'entrée du collège, et il en a parfaitement le droit, il doit faire en sorte que vous soyez informés. Il y aura un panneau devant l'entrée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. En Inde, dans les classes, il y a des caméras qui filment en continu les élèves. En Inde aussi? Et en Europe, c'est interdit. On a ce cadre juridique, à la fois la loi et le cadre européen. On a un cadre protecteur des droits et des libertés. Bon, ok, je suis rassurée. Ouais, si chez moi à la campagne on n'a pas de caméra comme toi à Paris, c'est parce qu'on a un système de surveillance hyper efficace, hein. C'est ma voisine d'à côté. Ouais, toujours regarder ce qui se passe. Elle est drôlement plus dissuasive que tes caméras. Ok, d'accord.